Aujourd'hui, je me retrouve avec un homme que je ne connais pas. Je me demande qui est-ce que j'ai épousé. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour une autre ou pour des proches. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune dame, en fait, qui se pose la question, elle se demande, en fait, avec quel partenaire elle est, avec qui elle s'est mise en ménage. Voilà son histoire. Donc, elle nous dit que, en fait, elle vivait sa best life, elle était toute jeune, voilà, elle vivait sa best life, elle travaillait dans un endroit de la place et tout. Et c'est comme ça qu'elle fait la rencontre de ce mec qui est aussi, il vit sa petite best life, il a un petit taf et tout. Donc voilà, ça colle quoi. Il décide en fait de commencer à se voir, de commencer à cheminer ensemble. C'est comme ça qu'en cheminant ensemble et tout, il commence à vraiment s'acoquiner, à voir que tout se passe bien, le love, les petits bisous, les petits, vous connaissez, non, voilà. Mais il y a un détail qui la trouble aussi. Elle dit que quand ils ont commencé à avoir des relations, t'as vu sur le tatami et tout, le gars, il était pas, en tout cas, vraiment, il savait pas faire. Donc, elle, en tout cas, ça l'a choquée, mais elle s'est pas... je veux dire, attardée sur ça. Elle s'est dit, bon, souvent, ça peut arriver, tu peux ne pas connaître fait. Qui ne connaît pas fait au jour d'aujourd'hui? Donc, tu peux ne pas connaître fait. Donc, elle ne s'est pas attardée sur ça. C'est vrai que quand ils étaient dans cette relation, qu'ils ont décidé de se mettre ensemble, en fait, ils ont décidé de répartir les charges. Elle devait prendre, je crois, la bouffe et lui les factures. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Bon, ça se passait, voilà. Et entre-temps, donc, vu qu'ils étaient toujours ensemble et tout, le monsieur a décidé de la marier. Donc, il allait voir sa famille pour dire, voilà, je veux l'épouser. Vous connaissez la dot, le mariage et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Toi aussi, ma chérie, tu t'es vite mis en ménage. Hein. Est-ce que c'est pas un pervers narcissique? Ça, et dans le fil du temps, donc, le mariage se passe et tout, ça se passe bien. Et dans le courant du temps, madame tombe enceinte. Elle dit que quand elle est tombée enceinte, en fait, elle avait une grossesse super difficile où elle avait beaucoup de nausées, vraiment elle vomissait beaucoup, ça se passait pas bien et bizarrement son mari a commencé à être de plus en plus distant au niveau des factures de la maison, il ne payait plus rien. Elle se retrouvait à tout payer. Enfin bon, bref, c'était bizarre quoi. Et chaque fois qu'on lui disait voilà, plus la grossesse avançait, plus elle lui disait oui, la layette, comment on prépare et tout. Il disait toujours oui, 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 mais elle ne voyait rien venir. Et elle a passé vraiment une grossesse affreuse et seule. Et là, je vais faire un bémol. Vous savez, les pervers narcissiques, c'est une de leurs stratégies. La stratégie du silence ou de la fuite. Quand vous êtes avec eux, que tout s'est passé, love bombing, on a vu, ça se passait super bien au début. Comme par hasard, tu es enceinte, donc la phase d'ancrage est là. C'est là que tu ne le vois plus. Il disparaît, il n'est plus présent. Alors que une personne normale est censée savoir qu'une femme enceinte a besoin de son homme à ses côtés. Toi, tu es où, tu fais quoi, et puis tu n'es pas à côté de ta femme. On te parle d'argent, tu ne réponds plus. Bref, je continue. Elle dit que dans ses difficultés et tout, un jour vient le jour de l'accouchement, donc elle va accoucher, monsieur n'est pas là, elle est obligée d'appeler sa mère et son frère et tout pour aller vraiment et tout à l'hôpital. C'est comme ça qu'on appelle le monsieur toute la journée, le monsieur ne répond pas. Il ne répond pas jusqu'à... La dame a fini par accoucher jusqu'au soir. Donc, c'est comme ça qu'on dit au gars que, ah, vraiment, ta femme vient d'accoucher et tout. C'est là, il vient et tout, il se joue les je sais pas quoi. Il y a la facture à payer. À peine, même s'il veut donner l'argent, il commence à dire, oui, attends, je vais passer tel coup de fil. En tout cas, il est bizarre, quoi. Et la mère même de la fille dit à la fille, mais attends, ton mari, il a quel problème? Déjà, on l'a appelé toute la journée, il n'a pas répondu. C'est la nuit, là, maintenant que tu as fini d'accoucher, il vient. On lui dit, paye la facture, il commence à faire ci, à faire ça. Bref. Il a réglé la facture, donc elle devait rentrer le lendemain. Donc c'est comme ça que le lendemain, elle est sortie de l'hôpital le matin. Et monsieur, aux abonnés absents, on l'appelle, il répond pas. On l'appelle, il dit oui, j'arrive. On l'appelle, il s'est ramené 7 à 8 heures plus tard. Vous imaginez? Toi, tu viens de faire un bébé. Tu viens d'accoucher, je sais pas, je crois qu'il y avait encore des trucs à régler. Donc, tu es obligé de rester là. Elle était obligée de rester là, de l'attendre. C'est-à-dire, il n'avait aucun respect, aucune considération pour elle.
C'est comme ça que elle se retrouve donc à la maison avec le nouveau bébé. Elle dit que c'est là même qu'il a complètement disparu. Avec le bébé, il ne rationnait plus rien, il ne donnait plus un sou à la maison. Donc comme elle a commencé à voir ça, elle-même elle s'est dit, mais attends, je suis avec qui? Donc elle aussi, elle faisait son petit truc, son petite nourriture pour elle et ses enfants, mais elle s'occupait plus de lui. De toute façon, il n'était pas là. Donc toutes les charges, c'est elle qui réglait toutes les charges de la maison. C'est ça, je vous dis, les filles. Vous savez, quand vous êtes dans une relation, la relation démarre bien sûr les chapeaux de roue. Même que tu sois marié, qui t'ait mis 10 bagues au doigt, la personne se comporte mal et tu lui parles, elle ne veut pas changer, il faut partir. Il ne faut pas vous emprisonner parce que vous vous mettez, c'est une prison dans laquelle tu t'enfermes. Comment tu peux être avec quelqu'un, c'est toi qui payes tout, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui machin. Tu es encore là, tu espères quoi? C'est comme ça qu'elle a décidé un jour de fouiller dans son téléphone. Elle fouille dans son téléphone. Elle se rend compte que le gars, il a au moins 5 nanas. Perversion narcissique. Les pervers narcissiques, ce sont des pervers sexuels. Je vous l'ai dit, ce sont des pervers. Les gens qui ont 5-6 copines dehors, là, souvent, ce sont des pervers narcissiques. Vous, ils vous maltraitent. Il a 5 copines dehors. Souvent, c'est un pervers. Ce sont des pervers narcissiques. Et elle se rend compte qu'il a 5 copines dehors. Il a une copine avec qui il a eu 2 enfants. Bref, il a une double vie. Donc, elle comprend maintenant que l'argent, il ne donne plus l'argent à la maison parce qu'il donne l'argent dehors. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de rester. Vous voyez, les femmes, c'est vous-même qui creusez vos propres tombes. C'est vrai que le gars t'a marié, le gars t'a honoré, soi-disant, si on veut le dire ainsi. Mais il t'a honoré, mais là, il est en train de te déshonorer. Donc, à partir du moment où il te déshonore, mais quitte-le. Tu travailles, tu as tout, quitte-le, tu attends quoi? Non, hein. Elle est encore là. Dit que un jour, c'était l'anniversaire de son enfant, les 1 an du petit. Donc, elle a fait une grande fête, elle a organisé tout, elle a fait à manger. Figurez-vous que le bouc qui paye jamais rien, il est venu, il a ramené sa famille, ses amis, ils ont bien mangé. Il n'a pas donné 1 centime, 1 copec, rien du tout. Excusez-moi. Il n'a pas donné 1 centime, 1 copec, rien du tout. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est elle qui a tout payé, c'est elle qui a tout fait. En fait, tu es avec un fantôme, quoi. Tu es marié avec un fantôme, mais tu persistes et tu insistes. Vraiment, aujourd'hui, elle se pose la question, elle se demande qui elle a épousé. Mais en fait, tu as épousé un pervers narcissique. Parce que les pervers narcissiques, je vous ai dit que ils ont toujours un peu le même modus operandi. C'est-à-dire, au début, c'est fabuleux, c'est bien. Dès que l'ancrage se fait, c'est-à-dire l'ancrage ici, c'était le bébé. Dès qu'il y a eu le bébé, c'est bon, quoi. Il s'en fout parce qu'il sait que tu pourras partir, mais avec difficulté. Tu vois, tu pourras partir, mais ça sera difficile pour toi de partir d'un coup de tête et que tu es déjà là. Et encore, tu as eu la preuve, tu as vu dans son téléphone qu'il a plus de 5 nanas dehors. C'est très dangereux. Avec même une femme avec qui il a fait même 2 enfants. Donc, tu es avec une personne super instable, certainement un pervers narcissique qui n'a peut-être pas commencé à te battre parce que tu as dit qu'il t'insultait aussi. Donc, c'est de la perversion narcissique. Voilà, parce que les phases où il disparaît, les phases où ils te mettent sous silence, ce sont des punitions et un moyen de te dresser. Tu vois, quand tu fais ça, quand ils font ça, quand ils disparaissent, quand vous ne le voyez plus trop, quand ils ne vous appellent plus tôt, ils vous mettent dans le silent treatment. Parce que c'est ça, c'est le silent treatment. Mais c'est pas au téléphone, mais c'est physique. Il disparaît pendant 3 jours, 4 jours. Quand il va revenir là, tu vas être docile, n'est-ce pas? Tu vas être gentil, n'est-ce pas? Parce que toi, tu veux pas le perdre. Donc, tout ça, ce sont des techniques de manipulation aussi. Donc, ici, ma chérie, tu es avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et à mon avis, va voir dans ton entourage ce qu'ils disent de toi. Parce que vous savez, les pervers narcissiques, ils ont toujours le même modus operandi. Ce sont des gens aussi qui, c'est-à-dire leurs propres copines, ils n'hésitent pas à les dénigrer, à les insulter à l'extérieur. Va à l'extérieur, parler à tes amis, parler à la famille. Tu vas voir qu'ils racontent beaucoup de choses sur toi. Donc, quand tu es dans une situation comme ça, mesdames, quand vous êtes dans des situations comme ça, impossibles, où normalement vous êtes entendu sur un fonctionnement de couple et que après il n'y a pas de raison valable, tout va à volo, mais au contraire tu te rends compte que c'est un infidèle, ma chérie, il faut partir. Un enfant, ça va. 2 enfants, même 3 enfants, même 4 enfants même. D'accord? N'acceptez pas en fait ce genre de souffrance d'être seul pendant la grossesse. Tu aurais pu d'ouf pendant la grossesse, c'est dangereux.
Quand vous êtes avec des personnes qui ne vous respectent pas, vraiment aucun respect, et qu'en plus tu te rends compte que c'est parce qu'il a des nanas dehors, mais s'il a envie de continuer de balader sa zézette partout, laisse-le aller faire. Divorce et laisse-le aller faire. Bon les filles, prenez soin de vous. Ciao.